Bonjour, j'ai du plaisir à vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la prochaine nouvelle lune en Verseau, qui aura lieu le 11 février à 20h07 pour Paris, heure de Paris. Donc nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe du Verseau, donc conjonction des luminaires, Soleil-Lune, dans le signe du Verseau, à 23 degrés du Verseau. Alors, vous allez voir, ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune, c'est cet amas planétaire dans le signe du Verseau. Donc, je dirais que c'est une nouvelle lune éminemment Verseau. Toutefois, comme vous savez maintenant, et je le dis, et d'autres, bien sûr, astrologues le disent souvent, il y a plusieurs aspects aux énergies Verseau. Alors, je vais y revenir, sachant par ailleurs que j'aborderai aussi, dans une deuxième partie de la vidéo, la dominante malgré tout, de cette nouvelle lune qui n'est pas forcément une dominante Verseau. Donc il y a le Verseau, Uranus, et une autre dominante que j'aborderai dans un deuxième temps et qui donne vraiment le ton aussi à cette nouvelle lune. Donc, ascendant Vierge, je dirais pour cette nouvelle lune, maître de la Vierge, Mercure est rétrograde en Verseau. Donc nous voyons la nouvelle lune ici, 23 degrés, conjonction Soleil-Lune en Verseau. Nous avons Mercure rétrograde, donc je vais y revenir aussi. C'est un élément intéressant en termes de configuration et d'analyse des énergies en présence. Vénus, Jupiter, Saturne, et Pluton qui est en Capricorne. Donc cette nouvelle lune est une nouvelle lune donc sous, je dirais, l'égide du Verseau et d'Uranus. Pour la France, vous avez vu, cette nouvelle lune a lieu en maison 6, maison du travail et de la santé. Alors ça évoque, cette nouvelle lune, je dirais un moment de chaos. Alors, on peut dire que nous y sommes, mais nous allons là vivre en février des moments importants en termes je dirais, de confusion. De confusion générale. Cette nouvelle lune est donc marquée par le signe du Verseau, car effectivement s'y trouve cet amas planétaire, 5 planètes, dont la nouvelle lune. Le signe du Verseau est en conséquence, on va dire ici, le signe dominant. Signe Verseau est en conséquence, en effet, dominant, mais il y a aussi le Taureau, qui est le second signe dominant. Là se trouvent Uranus et Mars, comme vous le savez. Donc, leurs planètes maîtresses, en revanche, respectives, sont en réception mutuelle, puisque Vénus, planète maîtresse du Taureau, où se trouvent Uranus et Mars, est en Verseau, et la planète maîtresse du Verseau, Uranus, est en Taureau. Donc on appelle cela une réception mutuelle. Les deux signes sont aussi dits opposés complémentaires. Donc le signe du Verseau est le signe, je dirais, inverse, symétrique du Taureau. Ce qui est fort en Verseau est faible en Taureau et inversement. Donc c'est important de voir ce qui se joue là entre les deux signes notamment, et leur planète maîtresse. Les planètes qui s'y trouvent donc entretiennent en quelque sorte une forme de dialogue fait de tensions et d'accords à trouver. Donc l'accord est à trouver entre les planètes rapides qui se trouvent en Verseau et Uranus qui est en Taureau. Donc c'est Vénus, Mercure et Jupiter en quelque sorte qui fixent à Uranus le but principal. Ce but qui nous enseigne ce que Uranus doit assimiler, doit développer pour que nous accédions à un autre niveau de conscience. C'est en quelque sorte un défi majeur pour chacun de nous et au plan personnel et collectif. Mais c'est un but, donc ça veut dire que nous sommes en chemin, où nous devons nous engager sur le chemin. Mais ce n'est pas acquis. Uranus évoque aussi, pour cette nouvelle lune, plutôt l'intransigeance, des attitudes volontaristes, de l'inflexibilité, de l'affirmation autoritaire, voire des tendances totalitaires, dont ceci peut tout à fait faire preuve. Il y a aussi donc Vénus qui est au carré à Uranus. Comme je le disais, ils sont tous les deux en réception mutuelle et en même temps au carré donc l'un de l'autre,
donc ce qui signifie qu'il y a un défi important entre ces deux fonctions planétaires, qui se joue au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif, au niveau de chacun dans nos vies respectives, et sur un plan plus large, au niveau collectif. Mais l'un est aussi très dépendant de l'autre. Donc les sentiments, là, pourront être, je dirais, exacerbés, électrisés. Et il y a une forme de dictature affective, indiscipline. Il y aura certainement des manifestations de volonté d'autonomie, de souveraineté et d'indépendance, sous l'empire des émotions et des sentiments exacerbés, dans cette période d'instabilité et de tension. Par ailleurs, nous avons Mercure qui est rétrograde, et au carré de Mars, donc tension, agressivité, déplacement risqué, déplacement freiné, source de contrariété dans les échanges. Donc là, vous voyez ce qui peut se jouer entre ces planètes rapides qui sont en Verseau et ce carré à Uranus et Mars situé dans le signe du Taureau. Jupiter aussi est au carré d'Uranus, conjoint à Vénus, donc ce qui exacerbe la sphère émotionnelle, je dirais, émotionnelle et surtout affective. Et les émotions aussi sont exacerbées, puisque la Lune correspond aux émotions, aussi au peuple, et ce sera en Verseau. Donc là, nous avons les deux fonctions qui balancent une fois d'un côté, une fois de l'autre, c'est-à-dire Jupiter ou Uranus, donc ce qui signifie beaucoup de bavardage, risque de mettre le consensus du groupe en péril, des excès de parole sont possibles, des maladresses en termes de communication, surtout que Mercure sera rétrograde en Verseau. Et ces maladresses auront pour objectif de conserver le pouvoir et l'autorité, puisque nous sommes dans l'axe Verseau-Lion, en refusant de prendre peut-être des décisions nettes et tranchées. C'est aussi la marque possible d'un manque de rigueur intellectuelle ou morale. On peut là aussi être face à une forme d'autorité dans ses convictions intimes, d'opinion et de certitude tranchées, au mépris parfois du bon sens et de la légalité. Donc vous voyez les enjeux qui sont possibles, c'est-à-dire des manifestations de contrariété qui pourront aller à l'encontre de ce qu'imposerait la loi. Cet amas en Verseau exprime des énergies de recréation et de réforme. Le Verseau est aussi un signe de fixe, donc il y a une forme de fixité, de système de défense un peu figé, monolithique. Et le Verseau, lui aussi, on le sait, oscille entre la défense des causes collectives et aussi sa propre défense de liberté individuelle. Le Verseau se veut aussi solidaire, tout en gardant sa marge de manœuvre. Il oscille entre ces deux options. Dans sa dimension, je dirais, rénovateur inventif, il est effectivement original. Les idées fusent, on peut le voir, les nouvelles théories pullulent, on peut le constater régulièrement en ce moment. On voit bien qu'il y a des interprétations, des idées nouvelles qui se contredisent, des théories très différentes, qui sont parfois complémentaires, parfois antinomiques, contradictoires. Mercure est en Verseau. Et là, on va bien voir que ça va amplifier la tension nerveuse. Les idées aussi en tout genre, les échanges. Mais je rappelle, il est rétrograde. Donc ce sera sans doute des échanges qui pourraient être peu productifs, sans consistance solide et efficace. Les déplacements, on verra, seront sans doute freinés, ralentis, stoppés. C'est ce que l'on présage déjà. Mais on voit bien que les énergies planétaires, les énergies cosmiques, sont dans cette dynamique-là. Le ciel nous propose des outils. On voit si on s'en saisit ou pas. C'est une boîte à outils. Donc là, ce que l'on voit, c'est avec la dimension, je dirais, inadaptée du Verseau, qui est incapable d'inhiber sa vitesse de réaction. C'est aussi un des défauts du Verseau. Et là, actuellement, on est plutôt sur une phase cette phase-là du Verseau. On va vers une transformation de nos sociétés, de nous-mêmes. Mais pour l'instant, c'est encore du chaos dont peut naître la lumière. Et là, nous sommes dans une forme de chaos. L'amas planétaire va renforcer ces caractéristiques d'agitation,
Le Verseau a du mal à s'arrêter pour souffler, se reposer, se refaire une santé. Donc l'on constate en effet de l'agitation fébrile, une forme d'activisme épuisant, du surmenage, de l'instabilité, un manque de cohérence et de base solide. Le Verseau est le signe aussi des informations et des médias. Donc l'on constate ces caractéristiques dans la diffusion sans limite, sans frein, à profusion et sans répit des informations. Les réactions que nous pourrons ressentir pendant cette période-là, et février sera très marqué par ces énergies-là, seront brusques, des réactions inattendues, imprévisibles, et l'humeur sera en dents de scie. Il y aura une forme d'exaltation euphorique, sans réel fondement, de nombreuses improvisations, des propos parfois un peu qui passent du coq à l'âne, des emballements, une forme de cyclothymie ou de bipolarité ambiante. Vous voyez, un coup maniaco, un coup dépressif. Vous voyez, des velléités d'action avortées aussi, une forme de fantasia permanente. C'est la phase dite paradoxale chez le Verseau, qui correspond à ce qu'on appelle aussi le Verseau irréaliste, mirage et poudre de perlimpinpin. Les vibrations de cette nouvelle lune seront électrisantes et l'expression des masses et du collectif tendue, électrique, tout comme celle des décideurs. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'évoquais en début de vidéo sur la dominante, mais la dominante planétaire, parce que la dominante planétaire est ici une dominante neptunienne. La planète dominante pour la France en ce thème de nouvelle lune est Neptune. Et comme vous le savez, Neptune est en Poisson, donc en fin de cycle, puisque le Poisson est le dernier signe du cycle du zodiaque. Donc fin de cycle, une fin de cycle au plan de l'humanité. Donc ce n'est pas fini, ce que nous vivons n'est pas fini, car Neptune sortira du Poisson en janvier 2026. Bien entendu, au niveau de la pandémie, il semblerait que ce soit plutôt mi-2023 que les choses puissent être un peu différentes et qu'on puisse sortir un peu de ce tunnel. Mais ce que je voulais évoquer surtout, c'est cette planète dominante actuellement, et notamment pour cette nouvelle lune, parce qu'effectivement, Neptune peut être interprété selon différents niveaux. Mais il est clair que nous sommes en fin de cycle au plan de l'humanité. Donc je ne parle pas effectivement de fin du monde, mais de la fin d'un cycle, et de surcroît en ce moment, les vibrations majoritaires ou les plus prégnantes sont celles renforcées par les carrés au nœud lunaire, dont je vous ai déjà parlé. Nœud sud en Sagittaire, nœud nord en Gémeaux. Nœud nord, planète maîtresse Mercure, rétrograde en Verseau. Planète maîtresse du nœud sud, Sagittaire en Verseau. Donc on voit bien que les choses là sont toujours baignées des mêmes énergies qui sont au travail. Et là, qu'est-ce que cela évoque? Parce qu'effectivement, Neptune, c'est la spiritualité, mais avant d'arriver comme du Verseau, du chaos vers la lumière, comme des vibrations supérieures de Neptune, il y a un travail de fond à effectuer. Et ce travail est en cours. Et il est douloureux. Il va faire émerger la lumière, bien entendu, mais d'abord d'un chaos qui est en cours. Cette énergie, aujourd'hui, de Neptune, c'est celle des mirages, des erreurs de pensée, des fausses croyances, du mensonge, de la tromperie, ceux qui convergent effectivement avec le Verseau dans sa phase irréaliste, j'ai dit vase, mais bon, c'est pas pour rien, dans sa phase irréaliste qui s'emploie à vouloir notamment transformer l'humanité. Oui, Uranus est aussi en Taureau. Oui, il y a certes ces mouvements de pensée, ces idéologies qui prônent la sauvegarde de la Terre, la préservation de Gaïa, ces mouvements écologistes, rénovateurs, transformateurs, réformateurs, mais il y a aussi le transhumanisme, qui est un autre versant du Verseau. Il y a en effet aussi avec le Verseau la recherche concernant les biotechnologies et l'homme augmenté, le transhumanisme avec la froideur qui peut caractériser le Verseau. C'est aussi la recherche liée aux neurosciences en vue de prendre davantage de pouvoir par des pratiques développées notamment par le cognitivisme. Uranus correspond au mental supérieur. Le cognitivisme étudie les processus mentaux et de la pensée selon un modèle qui se fonde sur la recherche scientifique et qui définit la pensée comme un processus de traitement de l'information.
Cette approche est assez froide et technique, comme peut l'être, comme je le disais, le chercheur uranien. N'oublions pas de surcroît, si je parle de chercheur uranien, que Saturne, qui est le deuxième maître du Verseau, est également concerné par l'information en analogie avec le Verseau, puisqu'il est le chercheur. Saturne est par ailleurs en transit en Verseau, donc Saturne est aussi le chercheur pragmatique. La compréhension des processus de pensée et du traitement de l'information sert à développer des techniques de manipulation mentale, psychologique et émotionnelle aussi. Et nous revoilà à Neptune. Cette période parle donc d'emprise des émotions, de la gouvernance par les émotions. Voyez ce qui se passe, j'y viens. Les stimulations sont avant tout des stimulations sensorielles, images, sons, paroles en continu, qui agissent à travers les médias sur notre subconscient. Cela concerne bien la sphère neptunienne, en analogie avec la propagande de masse. Les affects sont mobilisés au détriment d'un raisonnement équilibré, qui a besoin pour se construire de distance et de temps. Nous n'avons plus le temps. Nous sommes abreuvés d'informations en continu, et ce ne sont pas de véritables informations. Et de là, naît le déséquilibre que l'on observe. Là, je viens à Neptune. Le risque de déséquilibre psychique. La maison 12, c'est aussi les troubles psychiques potentiels. On parle de la santé, mais de la santé psychique, que l'on sait et que l'on dit en danger aujourd'hui. Certains alertent à ce propos, pour les jeunes et les moins jeunes. De là donc naît le déséquilibre que l'on observe entre la sphère aussi de la sensibilité et celle du raisonnement ou de la réflexion. Tous ces écrans nous sollicitent en permanence et créent une forme d'addiction émotionnelle. Ce que certains appellent le yo-yo émotionnel, qui nous fait passer d'un état émotionnel à un autre très rapidement et d'extrême en extrême. Cela s'appelle, ou ce qu'on appelait autrefois, la dimension maniaco-dépressive, ou aujourd'hui bipolaire. En fait, on est sur deux pôles émotionnels qui sont effectivement opposés. Le risque est donc d'être ballotté comme des fétus de paille sans consistance au gré des émotions fondées sur de l'illusoire. Actuellement, face au contexte dans lequel nous vivons, les mécanismes mis en œuvre sont pervers. On cherche à nous tenir en haleine pour que nous soyons fixés à l'information. Regardez comment ça se passe. C'est une forme de série à suspense. Les ficelles du suspense pour conserver l'auditoire et le manipuler par l'image et les paroles. Il s'agit bien de Neptune. Par ailleurs, que nous dit Neptune? Il est en analogie avec les virus, vous le savez, avec les pandémies, les épidémies, les mutations, les métamorphoses pour échapper aux hommes. Pourquoi? Voyez, cela renvoie à la mythologie. En effet, au mythe de Protée, en lien avec Neptune. Dans la mythologie grecque, Protée est une divinité marine, mentionnée en particulier par Homère dans l'Odyssée, comme un vieillard de la mer. Il est gardien des troupeaux de phoques de Poséidon, équivalent à Neptune dans la mythologie romaine. Il est doté du don de prophétie et du pouvoir de se métamorphoser, attribut associé à la planète Neptune. Donc, nous ne sommes pas au commencement, les mutations sont présentes, et cela évoque bien aussi les mutations du virus en cours. Mais j'y reviendrai plus longuement dans ma prochaine vidéo, donc 2 février. Voilà. Je souhaite en tout cas que vous passiez de bons moments malgré tout pendant cette période de février et de nouvelle lune. Gardez confiance, soyez critiques par rapport à ce qui se passe pour ne pas être happé par ce mouvement émotionnel et affectif qui ne sert qu'à nous manipuler. Prenez du recul, prenez le temps d'observer et de critiquer, d'avoir un regard critique sur ce qui se passe pour ne pas vous faire happer par ce mouvement qui est très fort et qui, pour ce mois de février, risque de générer beaucoup de chaos au niveau personnel et au niveau collectif. Merci pour votre écoute, à très bientôt et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.